Un jeune esthéticien entre tatouage, pose de fossiles incite la jeunesse à exercer le métier qui les passionne sans complexe en vue de se prendre en charge. Et puis des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes du Soudan pour réclamer la démission du gouvernement en raison des mesures d'austérité mises en place dans le cadre de réformes soutenues par le Fonds monétaire international. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Un jeune homme aux doigts de fée, il se nomme Hervé et a une passion, l'esthétique, plus précisément le tatouage des sourcils et la pose de faux cils. L'esthétique n'a aucun secret pour lui depuis l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, il a son propre salon de tatouage qui ne désemplit pas. Hervé rêve d'ouvrir un institut de beauté pour former les jeunes qui souhaitent évoluer dans ce métier. Colette Ilboudo, Clément Beaucoup. Longtemps perçu comme un métier réservé aux femmes, ils sont nombreux, ces jeunes hommes qui ont décidé de faire de l'esthétique leur gagne-pain. Parmi eux, Hervé, installé au marché de Sikoji, dans la commune de Yopougon, il suscite la curiosité et l'admiration de la clientèle. Du tatouage aux fossiles, ce jeune esthéticien fait montre de sa créativité et de son savoir-faire avec dextérité. Il n'y avait personne dans le marché, tu faisais ce métier, c'était seulement que les femmes. Donc c'est comme ça, j'ai approché une camarade, elle m'a appris, j'étais le seul garçon. Donc comme ça, quand les filles la voient, c'est un garçon, tu fais tatouage, c'est un garçon, tu fais rajout. Donc c'est comme ça, un peu, commencer à exercer le métier. Cette touche particulière masculine semble le propulser auprès de ses clientes. Marie Offly est venue se rendre belle. Elle nous confie qu'elle préfère la touche des hommes. Je préfère faire les rajouts chez les hommes parce que je les trouve beaucoup plus courtois, beaucoup gentils, attentionnés. Ils aiment complimenter. Généralement, c'est ce qu'il nous faut pour se sentir bien. Et avec les femmes, c'est totalement le contraire. Elles ont beaucoup de manières. Bon, très souvent, elles se comportent un peu mal. Après avoir appris le métier auprès de sa famille à son bas âge, Hervé, l'homme qui aime rendre belles les femmes, a formé à ce jour une dizaine de personnes. Quand j'ai fait ce magasin, j'étais seul. Les amis m'ont approché. Ah, Hervé, je vais apprendre à faire rajout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à former des gens. Et puis après, ces personnes sont allées faire pour eux. Dans les rêves d'Hervé, figure en priorité un institut de beauté pour former les jeunes qui souhaitent embrasser ce métier et comptent s'investir davantage dans ce boulot, peu importe les jugements de ceux qui pensent que ce métier est réservé aux femmes. Rester fidèle à sa mission de club service, c'est ce à quoi s'attelle le Lions Club District 403 A2 avec à sa tête son nouveau gouverneur Elisabeth Atobra. Les actions sociales, elle compte les multiplier et en faire bénéficier le plus de personnes vulnérables possible. 7 présidents de Club Lions sont donc en mission pour atteindre les objectifs que s'est fixé le Lions Club District 403 A2. Le reportage de Clément Beaucoup. Ils sont élus présidents des clubs Lions de la zone 332 du Lions Club District 403 A2. Au nombre de 7, ces bénévoles de l'altruisme vont œuvrer pour le bien-être social des populations ivoiriennes. Leur mission, lutter contre le cancer infantile, le diabète, la famine et le paludisme en Côte d'Ivoire. Des axes prioritaires du Lions Club International pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables dans le monde. Impacter le maximum de personnes défavorisées et en impliquant donc mes présidents et mes clubs sur les 5 causes mondiales, nous devons être solidaires pour agir selon nos axes prioritaires. Pour pouvoir, au soir du 30 juin 2022, célébrer le succès. En 2020, plus de 6 000 personnes ont été impactées par les actions de solidarité et de bienfaisance des clubs Lyon de la zone 332. Cette année 2021, l'organisation entend multiplier ses actions sociales en vue de permettre à des milliers de personnes vulnérables
de bénéficier du soutien du Lions Club District 403 à 2 dans le pays. Nous sommes passés de 12 à 26 membres et c'est une immense joie. Nous avons décidé de faire plus à l'endroit des enfants défavorisés et organiser aussi un gala de bienfaisance pour venir en aide aux personnes malades atteintes de cancer et surtout venir en aide à l'Institut de cancérologie du CHU de Trècheville. Renforcer aussi l'amitié au sein de nos membres, faire en sorte que le Lions Club, qui est avant tout un club d'amis, soit un club fort, faire en sorte que tout ce qu'on a réalisé ensemble ou avec les clubs amis soit le plus impactant possible pour nos communautés, parce qu'avant tout, on est là pour servir nos communautés. D'ici fin 2021, plus d'1 million de personnes seront prises en charge dans les domaines sanitaires, éducatifs et environnementaux. Un objectif fixé par Elisabeth Atobra, nouveau gouverneur du Lions Club, district 403 à 2 pour le mandat 2021-2022. Les besoins en sang sont aggravés par la survenue de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour combler un gap annuel de 90 000 poches de sang, le CNTS lance un appel aux dons de sang. Le pays devrait collecter 240 000 poches de sang par an au lieu de 150 000 actuellement. La mutuelle de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire a donc initié une journée de dons de sang pour résorber ce gap. Anicette Conan nous en dit un peu plus. Ils ont répondu présent à l'appel du président de la mutuelle de leur entreprise pour cette opération don de sang. Eux, ce sont les agents de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Objectif, donner du sang pour sauver des vies. Et dire que le don de sang est une activité citoyenne. Vu qu'il n'y a pas de fabrique de sang, il n'y a pas d'usine qui fabrique le sang, c'est un don de soi qu'on fait pour sauver des vies humaines. Non, c'est la première fois. C'est avec une grande joie que je suis là ce matin pour donner mon sang. La Covid-19 a causé une pénurie de sang dans les centres de santé, selon Bamba Sindou, président de la mutuelle des agents de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Il a donc exprimé sa satisfaction face à la spontanéité des agents. Nous, au niveau de la mutuelle, on a estimé que d'abord c'était une action sociale. Je suis très heureux parce qu'on a prévu 8 lits. On se rend compte à mi-parcours qu'on avait besoin de plus de lits parce qu'il y a de l'engouement. Les gens viennent faire leurs dons. Une initiative qui ne laisse pas le professeur Mamadou Sekongo, responsable du service formation et de la recherche du Centre national de transfusion sanguine, indifférent. Ce don de sang qu'organise aujourd'hui la NPSP vient soulager vraiment les équipes du Centre national de transfusion sanguine qui, depuis plusieurs mois, est confrontée à une pénurie de poches de sang pour diverses raisons. Il faut dire quand même que les Ivoiriens sont formidables. À chaque fois que nous lançons des appels au don de sang, la mobilisation est vraiment totale et effective. Permettez-moi, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministre Pierre Demba, et également au nom de Monsieur le directeur du Centre national de transfusion sanguine, de témoigner toute la gratitude et les remerciements de notre institution. Sur les 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, le CNTS a un besoin d'1%, d'où 260 000 poches de sang, afin de ravitailler les centres de santé. La mutuelle de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire entend donc multiplier cette opération dans d'autres villes, notamment à l'agence régionale de Bouaké. Les religieux au cœur de la cohésion sociale. La première édition de la Nuit des religieux de Cocody s'est tenue à la grande salle de mariage de la mairie. Le président du COSIM, en section Cocody, le président de l'église évangélique SEMA de Côte d'Ivoire et le curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 étaient tous présents à cette rencontre. L'idée, prôner la cohésion sociale et l'amour, une idée du maire de la commune de Cocody, Joël Gosset. Première édition de la Nuit des religieux de la commune de Cocody dans la grande salle des mariages de l'hôtel communal. Prêtres, pasteurs et imams de la commune sont concernés. Des guides religieux qui ont délivré un message d'amour et de cohésion sociale. La religion ne doit pas nous diviser, au contraire. La religion doit être des lieux où des hommes abattent les murs de méfiance pour que la confiance naisse et que nous, les religieux, nous puissions transmettre le message d'amour, de paix, de la cohésion, de vivre ensemble. Nous saluons cette initiative et nous prions le Seigneur que cela se renouvelle chaque année pour pouvoir créer un rapprochement entre les religieux eux-mêmes. Parce que chacun prêche dans son lieu de culte, mais il est rare que nous nous retrouvons pour partager ensemble des choses.
ce qui est pourtant une nécessité. Un élan de solidarité écuménique salué par tous. Selon le maire de la commune de Cocody, initiateur de cette rencontre, une société sans guide religieux n'a pas de repère et court à sa perte. Sans les hommes de Dieu qui nous guident et qui nous permettent de nous rappeler qu'il y a le Seigneur qui est à côté, nous ne sommes rien. Ce sont eux qui nous permettent de nous appuyer sur le Seigneur, qui nous permettent de nous remettre en question et de nous faire découvrir Dieu. Et en plus, des élus de Dieu. Donc au moins, pour une fois, nous pouvons les honorer. Nous pouvons leur donner la place qui leur revient, c'est-à-dire la place de ceux qui intercèdent pour nous. Ce moment de convivialité a été marqué par des chants religieux, de chantres musulmans, du chœur rédemptoriste, du groupe musical des prêtres Roland Élu et Norbert Abécan. Les différents leaders religieux ont reçu des diplômes de participation à la fin de la cérémonie. Hors de chez nous, RDC, écoles, marchés et églises de Béni dans l'Est de la République démocratique du Congo peuvent reprendre leurs activités après 48 heures de fermeture suite à des attaques à la bombe. Dimanche soir, un kamikaze a été tué dans l'explosion de son engin explosif près d'un bar et plus tôt dans la même journée, l'explosion d'une bombe artisanale dans une église catholique avait blessé 2 femmes et un engin similaire avait explosé samedi soir déjà non loin d'une station-service dans la périphérie de la ville sans faire de dégâts. Les autorités locales avaient donc décrété la fermeture des marchés, écoles et églises pour 48 heures, redoutant de nouvelles attaques. Des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes du Soudan pour réclamer la démission du gouvernement en raison des mesures d'austérité mises en place dans le cadre de réformes soutenues par le Fonds monétaire international. Ces manifestations surviennent moins de 24 heures après que le FMI a annoncé débloquer une aide économique massive pour le Soudan avec un allègement de dette de 50 milliards de dollars représentant près de 90% de la dette totale du pays. Palpable depuis plusieurs mois, la grogne populaire s'est accentuée après la suppression début juin des subventions sur les carburants qui a fait doubler les prix du diesel et de l'essence. Début août 2019, le Soudan est dirigé par un gouvernement de transition civilo-militaire. Celui-ci s'est engagé à rétablir l'économie exsangue du pays en lambeaux après 30 ans de mauvaise gestion, de conflits internes et de sanctions internationales sous Béchir. Les autorités ont annoncé avoir arrêté 79 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec Béchir et de prévoir des actes violents. La date de mercredi, aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, coïncide également avec l'anniversaire du coup d'État qui a porté Béchir au pouvoir en 1989. Et puis le ministre algérien des Finances, Aymen Ben Abdelrahman, a été nommé aujourd'hui Premier ministre en remplacement d'Abdelaziz Djerad à la suite des élections législatives anticipées du 12 juin. Il est chargé de poursuivre les consultations avec les partis politiques de la société civile pour former un gouvernement dès que possible. Le mouvement de la Société de la Paix, MSP, le principal parti islamiste en Algérie, a annoncé aujourd'hui qu'il ne participerait pas au nouveau gouvernement faute de ne pas avoir obtenu satisfaction sur certaines de ses revendications. En Afghanistan, les retraits de troupes occidentales se multiplient. Après l'Allemagne, l'Italie annonce avoir rapatrié ses derniers soldats dans le cadre du retrait accéléré des contingents de l'OTAN. 723 soldats italiens ont été blessés et 50 autres ont perdu la vie sur un total de 50 000 militaires déployés ces 20 dernières années en Afghanistan. L'Italie était avec les États-Unis, la Turquie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'un des 5 pays les plus engagés au sein de la mission. Un peu plus tôt dans la journée, c'est l'Allemagne qui a annoncé avoir achevé le retrait de ses troupes d'Afghanistan, commencé en mai dernier, alors que l'armée américaine doit quitter le pays d'ici le 11 septembre prochain. Et pour finir, sachez qu'en Chine, les Chinoises sont face aux troubles alimentaires. Poids d'à peine 28 kilos, chute de cheveux. Au plus fort de son anorexie, Zhang Qinwen a frôlé la mort. Cette jeune Chinoise veut désormais sensibiliser ses compatriotes avec la première exposition en Chine consacrée aux troubles alimentaires. Nous reviendrons sur ce reportage de l'un de nos confrères de l'AFP dans notre prochaine édition. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.